L'espace Nelson Mandela vous présente, samedi 1er février à 20h30, mariage en chanson des Blondes and Blondes and Blondes. To, Glar et Maheu sont des Suédois comblés. Leur spectacle hommage à la chanson française a rencontré le succès aux 6 coins de l'Hexagone, transportant des foules extatiques parfois jusque dans leur chambre d'hôtel. Ils ont réalisé leur rêve, offrir au public de France et de Navarro d'entendre différemment le répertoire de la chanson populaire pour mieux la redécouvrir. Mais ils n'ont pas le temps de s'endormir sur leur Chris Prolls. Les voilà déjà investis d'une nouvelle mission, animer la soirée de mariage de leur plus vieil ami, Magnus, avec une Française, Gwendoline. Mais pas sûr cependant que Magnus ait fait le bon choix, car comme on dit en Suède, la parure du renne masque mal son odeur de flou. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de l'espace Mandela. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 24 janvier de La Chapelle Info. Le club photo a organisé sa deuxième exposition regroupant une centaine de clichés. Ce week-end, il y avait également du Scrabble avec 2 grosses compétitions. Et nous conclurons cette édition en musique avec le concert du Nouvel An de l'Ensemble Philharmonique. Créé par une poignée de passionnés en 2017, le club photo chapellois a organisé sa deuxième exposition samedi dernier au centre socio-éducatif. Après une première exposition il y a quelques mois à la mairie, celle-ci présentait une centaine de tirages, dont certains réalisaient la suite d'exercices pratiques issus de divers ateliers, mais aussi des travaux personnels. Nous sommes déjà à 18 adhérents en 3 ans, qui est déjà très bien. J'ai toujours voulu créer un club où est-ce qu'on puisse s'amuser en faisant de la photographie, quels que soient les niveaux. Parce que pour moi, il n'y a pas de niveau, il n'y a que des photos réussies par rapport à ce qu'on est et ce qu'on aime justement à la photographie. Des personnes évoluent très vite, comme des personnes évoluent moins vite, mais justement, c'est ce qui fait la beauté de la photographie et mon implication à essayer justement à ce qu'ils apprennent mieux, à comprendre mieux la photographie sur ses bases de réglage. Nous avons créé notre première exposition qui est, comme je pense, un franc succès d'après les retours qu'on a pu avoir sur les premières photographies qu'on avait pu exposer une fois à la mairie. Plusieurs personnes ont vu nettement l'amélioration qui est survenue sur ces adhérents et je pense que j'en suis très fier. C'est mon savoir, ma passion qui a été retransmise à des personnes qui ont pu acquérir justement ce que j'aime et je les félicite vraiment. Il y a des exercices qui ont été faits spécialement sur des thèmes qu'on a dans nos cours le vendredi soir, mais il y a aussi des photos qu'on fait quand on est chez nous, parce qu'un passionné aura toujours son appareil photo avec. À part le club photo, je me réunis aussi régulièrement avec Monsieur Da Silva, où est-ce que nous faisons beaucoup d'urbex, comme vous aurez pu le voir sur l'exposition, qui est une photographie à part, non réglementée, donc voilà, c'est un petit peu spécial. Nous avons aussi Monsieur Ludwig qui adore les paysages et la macro, qui fait ça aussi régulièrement quand il part en vacances ou le week-end. Nous avons tout style de personnes qui travaillent en dehors du club de photo, justement, qui permet justement toujours l'évolution, parce que la photographie s'évolue de jour en jour. Si vous désirez apprendre ou vous perfectionner, le club recrute toujours de nouveaux élèves. Il vous suffit de vous présenter au centre socio-éducatif 129 route nationale, un vendredi sur 2. Nous offrons toujours 2 séances d'essai. Venir avec sa bonne humeur, c'est le principal. Comme je l'ai dit, c'est un club convivial et l'amour de la photo. Comme j'ai dit tout au début, il n'y a pas de photographe amateur, photographe professionnel. Pour moi, ce mot-là n'existe pas. Il n'y a que des passionnés qui se réunissent. Vous trouverez également un tas d'informations sur la page Facebook du club. Le week-end dernier avait lieu le 3e festival de Scrabble du club chapellois en multiplex.
Son président et chef d'orchestre Jean-Pierre Sauty avait établi des contacts avec d'autres clubs depuis plusieurs mois. Le samedi, 3 de ces clubs étaient en compétition, Lourdes, Bormes-les-Mimosas et La Chapelle, pour disputer des parties originales, Joker et 7 et 8, regroupant 160 joueurs, dont 64 à La Chapelle. C'est le Dunkerquois Patrice Maquet qui remporta à La Chapelle le tournoi et le général, devant Thierry Boussard de Strasbourg et le Marquois René Rucbuche, ex-aequo à la seconde place et 5e au général. Le dimanche, 5 autres clubs sont venus se greffer, Besançon, Montpellier, Laxous, Essin et Le Peureux, ce qui représentait au total 853 joueurs. Cette fois, c'est un joueur originaire d'Âme dans la Somme, Bernard Crépin, qui remporta le premier prix à La Chapelle et la 19e place au général, devant 2 Dunkerquois, Patrice Maquet et Stéphane Girard. Le grand prix qui clôtura ce festival fut remporté par le Strasbourgeois Thierry Boussard. Jean-Pierre Sauty remercie la présidente du comité des Flandres, Marie-Odile Morel, ainsi que le représentant de la commune, Dante Palmerio, pour la remise des récompenses, ainsi que tous ceux qui ont participé à la réussite de ce festival, les bénévoles, les arbitres, les ramasseurs, sans oublier la municipalité pour la salle et le matériel. Prochain rendez-vous pour le club chapellois, l'organisation des qualificatifs interclubs en mars prochain, en vue d'accéder à la finale qui aura lieu, elle, à Poitiers en juin, où 3 équipes représenteront le club. L'ensemble philharmonique chapellois a tenu son concert du Nouvel An samedi dernier à l'espace Mandela, au programme 12 titres en rapport avec les 12 créneaux horaires du passage à la nouvelle année. Le concert a débuté par la seconde valse de Dimitri Shostakovich. Un programme éclectique mêlant classique et moderne, du prélude de la Traviata en passant par Don't Cry for Me Argentina, What a Wonderful World ou encore Le Bossu de Notre-Dame, ainsi qu'un medley comportant l'incontournable marche de Radetzky. Et pour conclure ce concert, les valses deviennent de François Fellman, avec le concours de Jean-François Legrand au chant, remplacé à la baguette par Henri Jossien. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 31 janvier.